Alors, bonjour, c'est l'atelier de l'Isacre. Donc, on continue la robe que j'ai présentée, comment coudre une robe du catalogue Burda, avec le patron Burda. Donc, dans la première partie, je vous ai montré comment relever un patron. Donc là, je l'ai décalqué, je l'ai découpé. Et j'ai écrit sur chaque pièce combien il faut la couper, combien de fois il faut la couper. Donc, j'ai un devant à couper 2 fois sur le tissu. Et eux, ils ont doublé avec une autre doublure. Donc, 2 fois dans le tissu, 2 fois dans la doublure. Un dos, donc 2 fois sur le tissu et 2 fois dans la doublure. Alors, après, il y a une manche à couper 2 fois. Il y a un dos à couper 2 fois. Et le devant, il est en 3 parties. Il y a un côté, l'autre côté et il y a une pièce au milieu. Donc cette pièce, elle est coupée une seule fois mais au pli. Donc elle est double, c'est-à-dire que je prends mon tissu, je le mets en deux dans la sens de la lisière et je le place vraiment à ras-bord du pli. Voilà, je l'épingle et après je découpe de telle façon à ce que quand je l'ouvre, ça fait 2 fois. Donc ça fait un devant, mais 2 fois ça sans que ce soit coupé au milieu. Et 2 fois les deux côtés. Alors, juste pour ne pas vous embrouiller, dans le patron, je vous ai dit qu'il faut tout mettre. Donc, il ne faut pas oublier l'écran, c'est des repères, on en a besoin pour coudre, pour couper et pour coudre. Après, pour les débutants, il y a des numéros. De préférence, il faut les prendre parce que, par exemple, ici, vous voyez le 1 ici sur la pièce 2 et le 1 ici sur la pièce 3. Ça veut dire que quand je vais coudre, ce 1, il va coïncider avec l'autre 1. C'est juste pour ne pas, par exemple, coudre cette pièce avec ça, mais de l'autre côté. Par exemple, ici, le 3 avec le 3. Donc, on peut savoir que ici, ce côté, c'est le milieu du dos pour ne pas le mettre à l'envers. Donc, de préférence, il faut les marquer. Après, il y a les plis là, qu'il fallait prendre des repères dans du patron. Donc, là, quand j'ai coupé, j'ai fait des petits crans. Donc, comment je vais coudre? Je vais commencer par assembler le devant, milieu avec les côtés. Et j'assemble, je prépare d'abord mes pinces là. Sur le dos, c'est une pince, ici c'est une pince, ici c'est une pince. Une fois je l'ai fait, j'assemble ça avec ça. Et après, je vais assembler là ma jupe avec le devant. Mais avant, comme ici c'est doublé, ça aussi, hein, donc je couds ici et je retourne pour faire propre. Donc je vais vous montrer. Et après, je vais vous montrer. Après, une fois je prépare mes plis, j'assemble ça avec ça. Donc j'aurai tout le devant assemblé et le dos assemblé, c'est-à-dire en haut et en bas. Et donc je vais coudre les épaules, j'assemble les épaules, puis les côtés et après je place les manches. Donc c'est juste la seule difficulté de ce patron, c'est les pinces, les plis, pardon, les plis du devant. Ici, vous voyez, il y a des tirets et il y a des flèches. Donc, ces flèches, ça veut dire que on va prendre ça pour le plier vers ça, ça, vers ça, ça, vers ça. Ça fait 3 plis du devant. Après, si vous avez peur de ne pas réussir les plis, vous faites les frances. Mais c'est plus joli avec les plis. Donc, il est où mon devant? Parce que tout à l'heure, j'ai assemblé pour faire un essayage. Donc, voilà. Donc, voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un cran et ici un cran et c'était comme ça. Donc, je prends ce cran et je fais mon pli au prochain cran et je mets mon épingle. Voyez?
là, vous voyez là, il y a un cran et ici un cran, donc c'est comme ça. Une fois je prépare mes plis, et ben c'est après où j'assemble le haut du devant avec le bas du devant, et après c'est plus facile, c'est les épaules, les côtés et après la manche.